Bonjour, c'est Romy Trajman pour Road to Cinéma. Romy Trajman, bonjour. On est très heureuse de t'accueillir ici pour présenter ton documentaire Le divorce de mes marrants, qui est sorti en salle le 15 juin en Belgique et le 22 juin en France dans les cinémas d'art et d'essai. Donc pour nous, c'est aussi important de soutenir ce cinéma-là. Ton documentaire est intime, extrêmement personnel. Quelle a été ta quête ? Moi, mes parents ont divorcé quand j'étais petite, j'avais 6 ans, j'ai grandi avec ma mère. C'était j'avais l'impression de vivre une forme de clandestinité comme ça, monoparentale, avec ma mère et mon petit frère. Et surtout, j'ai quitté ma ville de naissance parce que je suis née à Bruxelles. Et j'ai grandi en France avec ma mère, mais vraiment toute ma famille est belge. Et je pense qu'arrivé à un certain âge, j'avais fini mes études de cinéma, j'avais fait 12 années de scénario. J'ai eu un espèce de vertige, je me suis dit, mais je ne peux pas avancer en fait si je ne sais pas d'où je viens. Et d'où je viens, c'est aussi retourner du côté de mon père, en fait, que j'ai très peu vu durant toute mon enfance. Et du coup, comprendre aussi, mon père souffrant de bipolarité, comprendre quelle était la cause du divorce. Pourquoi ils avaient divorcé, pourquoi ça avait été aussi volcanique, parce que c'est un divorce qui a été assez explosif, qui a complètement fracturé la famille. Et je voulais comprendre, parce que je pense que quand on va soi-même en fait au devant, en première ligne des choses, finalement on subit moins que quand on ne fait qu'entendre en fait les choses. Donc ma quête c'était de comprendre pourquoi mes parents ont divorcé et d'où je venais en fait. Et d'où tu viens, c'est d'autant plus fort quand on sait que tu es née Sarah, que ta maman t'a rebaptisée Romy. Ça montre à quel point il y a un clivage, au point où ça a été dans ton identité. Il y a même une sorte de mise en abîme. On t'entend dire « je suis en train de faire un film ». C'est comme une sorte de making-of dans le documentaire. Et puis tu partages également tes moments de doute. Il y a des moments où tu as voulu même abandonner. Pourquoi ? En fait, je ne savais pas vraiment où j'allais. C'était en même temps quelque chose de très impulsif, ce film. En même temps, une nécessité, c'était vital. Je ne pouvais rien faire d'autre à côté. Mais de l'autre côté, c'était hyper intense parce que quand tu fais un film sur ta famille et que c'est aussi ton projet professionnel, mais c'est aussi lié à ta vie personnelle, à un moment, tu n'as plus d'échappatoire. Donc, quand tu veux te réfugier d'un côté, paf, en fait, ça te retourne à ton projet professionnel. Professionnellement, clac, ça te renvoie à ton intimité. Donc, il y a un truc où forcément, tu t'es un peu encerclé. Et j'avais l'impression d'être dans un tunnel vraiment pendant 2 ans, parce que ça a duré 2 ans ce tournage. Et c'était, particulièrement profond, particulièrement des fois aussi ça peut être sombre. Ce que j'ai appris était pas évident. Mais je pense que c'était un passage nécessaire en fait. Ça m'a permis aujourd'hui d'être plus centrée, de plus comprendre les choses, je pense que ça m'a fait grandir. Quand j'ai visionné Le divorce de mes marrants, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec Trop d'amour de Frankie Wallach d'ailleurs, qu'on salue, qu'on a eu ici sur Road to Cinéma. Comment le film a-t-il influencé tes rapports avec ta famille ? Vous avez également en héritage l'histoire de la Shoah. À chaque fois, on décortique en fait plein de choses. Eh bien, en fait, ce film a apaisé les rapports entre mon père et ma mère. Tous les deux étaient un peu, au départ, réticents. Ils se disaient, mais c'est quoi ce truc bizarre là, elle arrête pas de filmer. Mon père se demandait franchement ce que je faisais, il était un peu inquiet. Est-ce que ma fille est pas en train de délirer? Est-ce qu'elle est pas à côté de la plaque? Même ta maman dit arrête de papillonner avec ce film. Voilà, exactement. On sent qu'il est à la fois bienvenu et la caméra doit encore... Je pense qu'ils étaient un peu inquiets tous les deux. À un moment, ils se sont même réunis pour se dire qu'est-ce qu'elle fait. Mais au bout d'un moment, ils s'y sont habitués. Ils ont compris aussi que c'était franchement clairement vital. Et ils se sont abandonnés au film. Et aujourd'hui, en l'ayant vu, je pense qu'ils ont pris conscience des questionnements que j'avais et aussi du fait que libérer la parole, ça aide. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que chacun, en fait, ça leur a fait du bien. Parce que je pense que même si on va dans des endroits où c'est douloureux, au fond, y aller une fois pour toutes, je préfère y aller une fois, clac, que de passer ma vie, en fait, à contourner cet obstacle. Donc finalement, même si le film est très personnel, je pense qu'il peut résonner en beaucoup de nous. Finalement, est-ce que le message, c'est pas... la famille parfaite, ça n'existe pas. Moi, je crois qu'il faut aimer nos défauts, il faut aimer nos failles, il faut aimer nos défaillances, il faut aimer nos imperfections, notre imperfectibilité, parce qu'on est humain, c'est ça qui fait qu'on est humain, on n'est pas des robots. Donc c'est beau aussi de les accueillir, ces choses-là. Elles font partie de nous. Une fois qu'on les accueille, on peut avancer vers autre chose. Mais quand on est dans l'opposition, et c'est comme une vague, quoi, il faut surfer sur la vague, et puis ça va, ça passe. Mais si on la contre la vague, on se ramasse le tonneau, quoi. Il y a une phrase de Nietzsche que j'ai lue il y a pas longtemps et qui m'a beaucoup marquée et qui dit il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et je trouvais ça magnifique. Je me dis qu'on porte tous drame en fait en nous, mais c'est pas
pas fatal en fait, le drame. Le drame, il se transforme. Et il peut se transformer en film. Ouais. Merci beaucoup, Romy. Merci à toi, merci beaucoup.